Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Dame Lipasco. Re-salut, donc nous ça fait Ouais, 0 salut, Pank. qu'on a papoté. Alors, on a un petit peu papoté initialement du mot de mieux en mieux, ce qui nous a fait partir sur différents aspects, dont les potentiels, et des potentiels, on est arrivé sur la curiosité, et de la curiosité, on est retourné sur les potentiels, qui nous a amené au cours où on est arrivé à cette notion de se dire, il y a un élément qui est important pour la plupart d'entre nous, c'est que avant d'arriver à faire des éléments associés à la partie du cours qu'on appelle 3.0.3 et 4.0.4, qui va nous amener vers un développement de l'intuition et qui amène quand même, qui s'ouvre davantage à des personnes qui sont curieuses, qui ont envie à un moment donné de se dire, tiens, je veux expérimenter quelque chose. José a développé dans un premier temps des techniques qui sont très, j'allais dire, terre à terre. Et c'est vrai que tu vois, moi, j'ai souvent ce que j'ai dit aux gens dans la méthode, je dis non, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le 1.0.1, 2.0.2. J'aime bien la notion, on apprend les basiques de la méditation dynamique, la visualisation, l'imagination, et avec ça, on peut faire plein de trucs. Et j'aime bien le côté concret. J'aime bien, tiens, si tu as besoin d'avoir un petit shoot d'énergie parce que tu as encore à conduire quelques heures, on te donne une petite technique. Si tu dors pas très bien, on te donne une petite technique. Si tu cherches une idée, on te donne une petite technique. Si tu as mal quelque part, on te donne une petite technique. J'aime bien, ça c'est mon côté très pragmatique, ce côté-là. Et j'ai eu du mal, moi, à accrocher au 3.0.3, mais avec les années, c'est ce que j'ai paradoxalement le plus aimé, parce que je trouve que c'est un liant et il y a tout un potentiel, et encore plus quand j'ai eu la chance de faire l'instructorat, donc j'ai pu capter des choses à force de papoter, de réfléchir dessus. Je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Mais je trouve ça intéressant parce que je pense que j'ai beaucoup cogité dessus, parce que je me suis vraiment intéressé à pourquoi on faisait ça, de quelle façon, etc. Et le 4.0.4, j'aime bien parce que j'aime bien le côté healer. J'aime pas trop ce mot-là en français, mais on va dire aidant énergétique ou ce que vous voulez, healer. Et surtout cette notion de développement de l'intuition. Parce que c'est ça moi, que j'ai bien aimé et que je pense que je n'avais même pas compris tout au début, l'importance de cette notion de développement de l'intuition. C'est pas je fais des cas pour faire des cas, c'est je fais des cas simplement pour apprendre à mieux développer mon intuition. Et c'est la meilleure technique qu'on ait trouvée pour que vous puissiez vérifier si oui ou non c'est OK ou c'est non OK. C'est tout. Et on en profite parce que si ça fonctionne, autant tenter de faire quelque chose en même temps. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc, c'est vrai que cette structure, est-ce que, j'imagine que oui, mais tu as eu des personnes qui vraiment n'accrochaient pas 3.0.3 et 4.0.4, n'accrochaient pas du tout tout l'aspect intuition, ou ils ne voyaient pas de valeur ajoutée à l'intuition. Oui, j'ai même connu un instructeur qui était comme ça. Pour lui, c'est tout ce qui est valable, c'est donc 1.0.1, 2.0.2. Mais justement, là aussi, avec le temps, il a commencé à comprendre pourquoi. Et en plus, il avait toujours du mal avec les cas. Donc, il a demandé à sa femme de lui fournir avec les centaines de cas, etc. Mais c'est vrai que même si José dit toujours, justement, on est là pour résoudre des problèmes, pas simplement pour développer une belle philosophie. 1.0.1, 2.0.2, c'est pour résoudre les problèmes. Tout d'un coup, on arrive à 3.0.3, on ne travaille plus sur les problèmes. C'est totalement différent. Et on explore son potentiel. On explore justement ses points de référence. Mais toujours, on dit que chaque fois, on a un point de référence. Donc, ça va nous aider à développer mieux notre intuition pour résoudre des problèmes. OK? Donc, c'est une sorte de... oui, c'est une découverte. C'est bien sûr poussé aussi par la curiosité, mais il y a quand même toujours un but pragmatique. Il ne faut pas qu'on utilise ça juste pour « Waouh, j'ai des états de conscience où je peux faire ceci ou faire cela ». Oui, c'est bien, mais c'est pour être
un être humain supérieur, plus compassionné, plus patient envers ses semblables. Voilà. Mais je trouve que remettre ça au centre, souvent, moi, je tente de le rappeler quand je papote de la méthode Silva à du monde, à dire c'est pour résoudre des problèmes. Et effectivement, le 303 et le 404, l'intuition, c'est pour résoudre des problèmes. Tout à La fait. communication subjective, c'est pour résoudre des problèmes. En fait, c'est parce qu'on peut trop facilement partir en vrille dans un monde plus ésotérique de ah ouais, bah, et ce que tu viens de dire, ouais, je vis des états de trucs, waouh, je suis capable. En tout cas, je perçois des choses, j'ai l'impression qu'il se passe des choses que je connais pas, et puis je fais des cas et je me rends compte que tiens, mais ça fonctionne, ou en tout cas, j'ai des retours positifs, c'est bizarre, etc. Oui, d'accord, mais derrière, c'est l'ensemble de l'idée et te ramener à du concret. Tu sais, c'était ce que tu nous avais dit avec, que j'avais trouvé très intéressant, et peut-être que certains n'ont pas écouté ces podcasts-là, mais Ouli, à un moment, avait un problème avec sa voiture et, au travers de son intuition, a pu dire la forme de la pièce qui était problématique. C'est ça, hein? Tout à fait, oui, oui, oui. Il faut vraiment que je raconte parce que c'était fabuleux. J'ai eu un contact récemment avec un diplômé qui m'a dit « Ah, Lee, heureusement, j'ai eu un rêve parce que dans le rêve, ma voiture était bloquée, j'ai vu un pneu et j'ai entendu le mot hernie, hernie. » Et je me suis dit « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et puis… bon, le matin, quand même, elle a suivi son intuition. Elle est allée au garage. Il a demandé si on pourrait regarder les pneus. Et apparemment, on leur a dit, mais madame, vous avez une hernie au pneu. Et elle a eu le mot. Et effectivement, il y avait un clou dans un pneu. Si elle est trop loin sur l'autoroute, elle aurait pu avoir vraiment un accident catastrophique. Et elle a eu ça dans un rêve. Donc, on ne peut pas dire que, justement, explorer, faire la technique des rêves, commander un rêve, c'est une forme de notre intuition. Et quelquefois, c'est une question de sauver la vie, littéralement. Donc ça, c'est résoudre un problème quand même. C'est intéressant parce qu'on peut faire un petit parallèle avec la thérapie et avec la notion solutionniste des thérapies. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien les thérapies psychiques, il y a des thérapies qui ne sont pas considérées comme solutionnistes. Les thérapies solutionnistes se sont développées dans les années 70, où, surtout sur le continent américain, où ils ont eu un côté un peu pragmatique à dire bon, c'est bien d'écouter les gens pendant des heures, mais après, comme disait Bandler, c'est bien de savoir pourquoi, mais il y a des moments où on a besoin de savoir comment. C'est bien de savoir pourquoi j'ai un clou dans le pneu de ma voiture, mais c'est mieux de savoir faire comment je vais changer mon pneu. D'accord? Alors, je pense qu'il faut savoir le pourquoi et le comment, mais c'est parti de ce postulat-là, à dire trop de pourquoi sans jamais avoir d'autres réponses que je comprends, ça ne nous aide pas tout le temps. Et ce côté solutionniste, on le retrouve beaucoup dans la thérapie où on a ce besoin aussi de trouver alors les signifiants. Ça, c'est quand on n'est pas dans du solutionniste. Justement, je fais l'étude d'un rêve et j'essaye de comprendre ce que ça tente de dire sur moi, ma psyché, ma personnalité à un moment T. Ce qui est intéressant, c'est que avec ce que vient de dire Lee et de façon générale, on peut réorienter à se dire ok, mais moi, je veux que ça m'aide, que ça donne une solution à mes problèmes du quotidien. Et dès lors, l'interprétation des rêves, étant donné que c'est une interprétation, peut être vue par qu'est-ce que ça peut dire sur ma psyché et mon état psycho-émotionnel, mais ça peut être aussi si j'ai une intentionnalité le soir, comme on fait en méthode Silva, de se programmer, on programme notre rêve, de dire donne-moi des infos ou donne-moi des réflexions dessus. Ça peut devenir quelque chose de solutionniste. C'est-à-dire, je vais pas bien, je dors beaucoup, je suis un peu dépressif, un peu déprimé, on ne va pas dire dépressif, un peu déprimé. Et pour les personnes qui sont déprimées, et ça arrive d'être déprimé, là encore, faites-vous suivre par des médecins, faites-vous accompagner, mais il y a aussi, je dors beaucoup, exploitez votre sommeil. Devenez solutionniste. Dites à vos rêves, ok, je veux des réponses, je veux des choses qui ont pour but de m'aider. Et je trouve que ça, la méthode, aide bien. Si on commence à se dire, je peux orienter les différentes actions que je fais, conscientes et subconscientes, à aller vers une recherche de solutions.
Ça ne veut pas dire que c'est la solution. Une recherche de solution, ça va ouvrir des perspectives là où on a l'impression qu'on n'en a plus. Je suis un peu déprimé, je vois rien de bien. Et si je me dis, bon, bah, tout ce que je vais penser va être orienté vers une solution, bah, ça va amener à être plus curieux. Et là, on revient sur le verre d'eau, la technique du verre d'eau, on revient sur plein d'éléments où notre curiosité, notre attente positive va être orientée à se dire ce qui va se passer ou ce que je vois peut être un indice pour la solution que je dois amener. Et dès lors, on réinterprète les choses différemment et on ouvre un champ de perspective qui est génial. Et ça, je trouve que la méthode pour ça, c'est chouette de garder la philosophie de José, de dire, les gars, on fait ça pour trouver des solutions. Votre intuition, donc que ce soit dans le sommeil, que ce soit pendant vos trans, quand vous êtes en méditation active, pendant l'ensemble des techniques que vous utilisez, c'est pour amener des solutions. Et ça, c'est vraiment chouette parce que justement, ça nous ramène un 303 et un 404 vers le concret, vers du réel, vers du je pars pas en vrille, youpi youpla, mais je suis dans non, mais ça me sert à quelque chose. Exact. Parce que ça, c'est souvent la question pour les gens qui font 303 et après 2 ou 3 exercices, mais à quoi ça sert? Mais c'est ça. Mais José n'allait pas le faire si ça ne servait pas à quelque chose. À quoi ça sert? C'est vraiment la question d'une pragmatique. Et c'est exactement ça. Il faisait ça parce que ça allait servir à quelque chose. C'est un entraînement. Et effectivement, c'était ça qui a séparé José Silva de, oh là, comment il s'appelle, à Duke Université, qui a inventé le mot ESP, qui a prouvé justement statistiquement que l'intuition existait, télépathie. Oui, ça va nous revenir. On va revenir. Mais justement, José a commencé à correspondre avec lui et finalement, il disait, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de savoir si la personne en face de vous regarde une carte avec une étoile ou un carré, etc. Mais et voilà, et c'est pour lui, ça ne servait à rien, vraiment rien, si on ne faisait pas tout cela pour pouvoir mieux résoudre les problèmes. Et pas simplement parce que résoudre les problèmes, on peut dire c'est le sens négatif, mais aussi créer un meilleur monde. Oui, mais c'est lien de cause à effet. C'est-à-dire que si on est chacun à être plus apte à trouver des solutions, si on est plus apte à trouver des solutions en commun, on peut résoudre des problèmes macro plus importants en commun parce qu'on est dans une recherche commune de solutions. C'est un peu le principe quand on fait des soirées Silva, des soirées d'anciens. Quand certains demandent de programmer, c'est très bien, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qu'on pourrait trouver avec notre intuition à un moment donné comme hypothèse. Ça ne veut pas dire que c'est la solution, mais comme hypothèse ou indice ou élément que la personne pourrait prendre en compte pour atteindre son objectif, c'est-à-dire résoudre son problème. C'était Dr. Ryan. Oui, Ryan. Je savais qu'elle allait revenir. Oui, donc, effectivement, parce que pour lui, ça c'est intéressant. Pourquoi Dr. Ryan, lui, il a fait par pure curiosité. Oui, vrai. Mais pour José, il était curieux, mais toujours avec l'idée que, justement, ça allait servir à quelque chose quand même. Oui, mais souviens-toi, c'est parce qu'en fait, d'un point de vue, n'oublie pas qu'il a associé au début, pour ceux qui découvrent juste la méthode Silva, c'est complètement laïque, il n'y a pas d'orientation religieuse dans la méthode Silva. Mais José étant catholique, il a eu vraiment un lien entre la notion psycho, qu'il a découverte à l'armée, là, et son côté religieux, et ce côté de dire, en gros, Jésus, ce qu'il a fait, on doit pouvoir le faire. Et en gros, il a pris Jésus comme un exemple, et il faisait pas des miracles pour faire des miracles. C'était pas juste pour dire, bon, youpi, regardez, je multiplie les petits pains, et puis c'était à chaque fois où quand il permet à quelqu'un, à un gamin qui n'arrive plus à voir, à revoir, c'était, il trouve des solutions, il amène des solutions. Alors, ce qu'on appelle des miracles, mais qui, en gros, si on enlève le mot miracle, c'est il a solutionné un problème. Et il est resté avec ce côté très catholique où, pour lui,
on est tous des prophètes, on est tous des personnes qui suivons une parole. Lui, il l'a bien sûr ramené dans son monde religieux, et à dire que chacun est capable de faire ce que Jésus a fait. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette notion de ça doit être utile. Parce que pour lui, Jésus, il n'a pas fait quelque chose d'inutile. Même sa manière de mourir avait une utilité. C'était pour aider, montrer à l'humain que ceci, que cela, que tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que c'est intéressant. Parce que c'est parce qu'il avait sa spiritualité qu'il a amené à se dire, et c'est paradoxal, hein, parce qu'il est spirituel, il arrive sur un rapport hyper matérialiste. Je prends les matériaux, hein, c'est vraiment la notion humaine, la notion concrète, qui est, en fait, il faut que dans le concret, dans l'humain, dans le non-spirituel, dans le matériel, on ait des solutions. Et c'est amusant de voir l'amener. Et d'ailleurs, si vous regardez, après on peut faire une orientation là-dessus, son côté spirituel, Jésus, religion, a amené à se dire, il faut que dans le concret, la terre, la vie, on arrive à des solutions. Et qu'est-ce qu'il fait dans la méthode? On reprend ce qu'on disait tout à l'heure, on ramène de quelque chose d'hyper concret, 1,01, 2,02, hyper matérialiste, hyper pratique, hyper solutionniste, vers quelque chose qui semble plus spirituel. Quand on fait du 3,03 et du 4,04, paradoxalement, ça semble beaucoup plus spirituel, beaucoup plus ésotérique, beaucoup moins dans la matière. Oui. Je perçois, etc. Pour paradoxalement, et on reprend dès lors la même logique, que ce spirituel-là, le spirituel devienne du concret, c'est-à-dire permettre de résoudre des problèmes du quotidien. D'où le fait qu'ils disent, ne faites pas des cas ou des éléments où il n'y a pas un vrai problème. N'utilisez pas les choses s'il n'y a pas une vraie attente de réponse et de solution. Voilà, oui. C'est super intéressant de pouvoir voir cette notion-là. Donc, pour les personnes qui accrochent moins ou peut-être qui n'ont pas fait beaucoup les cas, et là encore, attention, on revient souvent dessus, mais sur les cas, pensez que c'est qu'un exercice. Ce n'est pas « je dois réussir », c'est vous exercez votre intuition, vous exercez votre intuition. Et peut-être qu'il faut parfois vous dire « j'exerce mon intuition pour trouver des solutions plus concrètes ultérieurement ». Pas forcément, vous n'avez peut-être pas envie de devenir un healer, vous n'avez pas envie forcément de scanner tous les êtres humains pour vous dire « tiens, il a ceci ou il a cela ». Mais c'est le moyen que José a trouvé pour améliorer l'humanité, pour être en contact avec des gens et pour avoir des feedbacks sur ce rapport intuitif. Mais si vous n'êtes pas motivé à faire des cas, faites-les en vous disant c'est juste transitoire. Si vous n'avez plus envie d'en faire après et que votre intuition elle est OK, faites si ça vous permet de solutionner des problématiques de votre quotidien. Tout à fait. Et on trouve justement qu'en faisant ce travail de 303, 404, qu'on a moins de limites qu'on croyait, n'est-ce pas? Oui, toutes les personnes qui dépendent uniquement sur les résultats de leur sens physique et conscient, ils se limitent. Il y a énormément d'autres choses qui sont possibles. Ouais, mais effectivement, parce que la notion d'intuition est tellement quelque chose qu'on a du mal à définir. C'est pour ça que je trouve que l'association intuition-solution, c'est un truc cool. Oui. L'intuition a d'un intérêt. Si c'est juste, je ressens qu'il va y avoir un problème et que ta journée, il n'y a pas eu de problème, ou que tu trouves, parce qu'après on se biaise, je sens que ça va être une mauvaise journée, intuition. Bon, tu vois un truc qui ne s'est pas passé comme tu voulais, ou peut-être ton état d'esprit du départ a déjà fait que, effet Barnum en fait, ta journée elle va être pourrie parce que tu la vois comme pourrie, parce que ton état d'esprit est pourri, c'est pas de l'intuition, c'est à créer ta journée comme c'est une pensée autoréalisatrice à ce moment-là. Donc, alors que te dire, mon intuition, je peux avoir confiance dans ma intuition si j'ai un résultat concret sur un problème. Et pas sur des trucs anodins, genre je me demande si aujourd'hui je vais croiser une personne en bleu avec écrit je ne sais pas quoi. Non, c'est des trucs concrets. Et c'est vrai que c'est sympa, parce qu'à partir du moment où vous dites tiens, j'utilise mon intuition que sur les problèmes. Pendant 6 mois, je n'utilise mon intuition que sur les problèmes. Là, vous avez du concret. En tout cas, de l'empirique. Vous pouvez vous dire
j'avais un problème avec le boulot, j'avais un problème avec ça. J'ai utilisé mes techniques et mon intuition pour avoir des indices de solutions. J'ai trouvé des solutions. J'ai solutionné, parce que c'est bien de trouver des solutions, mais si la solution n'est pas adaptée au problème, on peut tous avoir des solutions, hein, mais il faut que ça soit adapté au problème. Ça a solutionné le problème. Là, vous pouvez vous dire, mon intuition, elle est chouette. OK. Et qu'est-ce que ça résout comme problème, la curiosité? Je me demande, tu vois, je te dis, moi, je le verrais plus comme étant un élément motivationnel du désir. Voilà. Est-ce Oui, que c'est pas la mal. curiosité, Pas c'est mal. pas la résolution des personnes qui n'ont pas de désir? Toi, quand tu entends des gens qui te disent, moi, il n'y a plus rien qui m'intéresse sur Terre. Plus rien m'intéresse, les gens ne m'intéressent plus, j'ai tout lu, j'ai trop. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de curiosité. Est-ce que la curiosité, c'est pas la solution du manque de désir, du manque d'envie, du manque de stimulation? Oui. Parce que quand tu es curieux, tu te dis, ah, mais j'aimerais connaître A, B, C, D, E, F, G, H, J, J. Si tu n'as plus de désir, tu peux dire, ouais, mais moi, je m'en fous de tout. Mais c'est que tu n'es plus curieux par aucun élément. Et peut-être que si tu arrives à raviver, alors après, la question est comment on peut raviver, quelle solution on peut avoir pour raviver la curiosité à des gens. Et ça, moi, je le vois, tu vois, je vois des personnes qui, en consulte, qui sont un peu déprimées, voire un peu dépressifs, ils n'ont plus d'envie, ok, et ils ne sont plus intéressés par quoi que ce soit, ils disent, ah, ben, je prends un bouquin, ça ne m'intéresse pas, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui fait qu'on pourrait, comment on pourrait faire pour les rendre à nouveau curieux? Oui. Parce que c'est souvent, au départ, c'est parce qu'ils ont tellement de problèmes qu'ils n'ont pas l'énergie supplémentaire ou même l'envie d'aller chercher des choses par curiosité. D'abord, il faut que je résolve ce problème. Mais quand on a tellement de problèmes et on a souffert tellement longtemps, moi aussi, j'évite le mot dépression, mais on est dans une fatigue telle qu'on n'a plus justement l'énergie pour en sortir. Et si on pourrait juste trouver la petite étincelle où on se pose une question et on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire et comment on pourrait… Et là, tout d'un coup, justement, on peut sortir de la fatigue et comme tu dis, ça motive le désir. Ouais, tu vois, alors après, c'est complexe. Nous, c'est pas notre boulot, ni en tant qu'hypnothérapeute, ni en tant que Sylva, mais la dépression est compliquée sur un truc, c'est que quand tu arrives à certains états dépressifs, donc n'hésitez pas à vous faire suivre par des psychiatres et puis par le personnel qu'il faut, mais il y a un truc qui est compliqué, c'est que moi, je l'ai vu beaucoup parce que j'ai beaucoup travaillé avec des dépressifs, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont fait confiance et j'ai eu pas mal de psychiatres qui m'envoyaient des dépressifs. Parfois sous médicaments, parfois ils n'étaient pas encore en état suffisamment mal pour qu'ils leur donnent des médicaments. Et un des trucs qui est très, très, très compliqué, j'ai eu de la chance dans ma carrière, ça m'est arrivé assez tôt, donc ça te rend très vite humble. Il y avait des séances où tu sentais que la personne a été un peu apathique, quoi. Il n'y avait plus grand-chose, c'était très compliqué pour elle. Des trans qui étaient plutôt OK, tu vois, ça se passait plutôt bien. Des mieux en fin de session. Et puis tu la revois quelques jours plus tard, parce que là tu dois les voir régulièrement. Tout ce qui a été fait, ça s'est dissous. Tu vois, il y a des jours où tu vois vraiment ça remonte, ça peut même monter sur 4, 5, 6, 10 séances. Donc tu les vois sur 1 mois, 2 mois, tu vois que les gens, ça va mieux. Et un truc, et tout ce qui a pu créer l'arborescence, ça retombe. Parce que comme tu dis, et ça c'est intéressant, une fatigue. Ils sont happés par quelque chose qui les abîme. Et puis on sait que ça travaille d'un point de vue neuro, hein, ça travaille d'un point de vue du cerveau, etc. Et c'est là où j'ai vu, moi, avec le temps, le fait. Alors, tu vois, quand j'étais gamin et que j'étais très pro-PNL, j'étais ouais, les médicaments, pas bien et tout. Et depuis, je ferme ma bouche, hein, parce que j'ai vu la différence avec des personnes qui étaient très mal au niveau dépression, qui ont commencé à prendre des petits médicaments. Et ils me disaient, ah, on prend des tout petits trucs. Mais ils ont changé d'état. C'est-à-dire que les sessions, elles se cumulaient. Tu vois, d'un coup, c'était du mieux en mieux à chaque fois. C'était pas up, 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 down. C'était vraiment structurant. Alors qu'avant, j'avais l'impression que c'était
un jeu où tu mettais des choses en équilibre. Tu sais, il y a un jeu comme ça où tu tires sur les trucs et tout peut Ouais. tomber n'importe quand. Et Ouais, ben, j'avais l'impression qu'on mettait des trucs, qu'ils avaient une vraie envie que ça aille mieux, hein, mais ouais. le moins de coups de vent, tout tombait. Et la molécule, en fait, elle permettait de stabiliser à un moment donné pour que Ah, tout le travail qu'on mette en place devienne vraiment une pyramide. Et moi, j'ai eu la chance de suivre jusqu'au sevrage de certains. Donc, c'était pas des grosses quantités, hein. Mais j'ai vraiment vu la restructuration et où tu te dis, wow, le boulot que vous avez fait, il est incroyable. Mais ça n'aurait pas été possible sans, tu vois, un moment un peu de chimie. Parce que la dépression est quelque chose de vraiment. Tu sais que j'avais lu des études comme quoi ça figeait le cerveau et que ça pouvait même faire diminuer la masse de ton cerveau. wow. C'est comme si, en gros, c'est comme s'il se contractait, on va exagérer le truc, et que il avait plus physiquement les mêmes capacités. Exact. Oui, on parle des limites physiques, mais le cerveau, il est quand même physique. Exactement. Exactement. Et si le cerveau est dommagé ou il en manque des choses ou il est fatigué, usé, bien sûr, et il a besoin d'aide physique pour pouvoir permettre de nouveau l'esprit à continuer à être curieux, à explorer, etc. Voilà, Exactement. Tout à fait. Oui. Et c'est pour ça que tu vois, moi maintenant, je suis quand j'entends beaucoup de copains ou de jeunes en hypnose ou même des potes qui disent ah ben, la dépression ça va. Moi vraiment pour avoir beaucoup travaillé dessus, autant il y en a c'est des déprimes et parfois ça a été appelé dépression mais c'est des phases de déprime plutôt que des phases dépressives. Par contre les dépressions lourdes, bah non ça va pas en fait. Tu comprends qu'ils sont suivis par des psychiatres, tu comprends que c'est très compliqué. Et nous, notre rôle, c'est de pouvoir les aider. Et justement, des outils comme on peut avoir en 101 ou 202. Sans, là, on ne parle pas sur intuition, hein, on parle vraiment sur alpha, visualisation, tenter des trucs, mieux respirer, mieux dormir, mieux se reposer, mieux récupérer. Des trucs hyper basiques, hein. Tu dors mieux, tu te lèves le matin. Parce qu'un des problèmes des dépressifs, c'est que vu qu'ils ne sont pas bien, ils ne veulent pas se lever. S'ils peuvent se lever grâce à une méthode c'est cool, de la méthode Silva, etc. En fait, c'est comme ça qu'on réutilise après, nous, les outils qu'on connaît au travers de la méthode pour permettre à des personnes de devenir plus autonomes et de se sentir mieux et être satisfaits d'eux et de se dire waouh, ça crée quelque chose. Et justement, ils peuvent à nouveau retrouver l'envie, de la curiosité, du désir, de la croyance, etc. Et puis après, mettre en place des structures. Yes. Donc, on n'aura pas du tout parlé du livre, hein, bien sûr, pour ne pas changer. Mais bon, c'est pas grave. Quoi. De toute façon, le livre, hein, c'est beaucoup. On reviendra dessus, hein, mais c'est beaucoup de choses qu'on connaît déjà. Par contre, moi, je t'ai dit, j'ai commencé à traduire, à prendre tous les audios de José et de les scripter, de les faire scripter, hein. C'est une IA qui s'occupe de ça, c'est pas moi qui le fais. Hop. Et c'est les fameux cours qu'il y a eu en 76. Donc, je pense que d'ici quelques semaines, on va se pencher sur ces fameux cours qui sont très différents de ce qu'on connaît du cours qu'on vous propose actuellement dans la méthode Silva. Et José, il propose plein d'idées, plein de choses. C'est très sympa. Et je pense qu'on va avoir des jours, des semaines et des mois pour vous papoter de tout ça. Parce qu'il y a mercredi soir, introduction, jeudi soir, vendredi soir, samedi toute la journée, dimanche toute la journée. Donc, ça nous fait un paquet de… Donc, tu as pu faire une transcription et tu traduis en français. Waouh! C'est superbe. Ouais, cool. Ça va être cool, ça va être très très cool. On va avoir vraiment des trucs intéressants, des petites choses à reprendre. Non, ça va être vraiment très cool. Oh, c'est chouette que ça ne soit pas perdu. Ouais, carrément. C'est ce que je me disais. Mais je vais même carrément contacter Ed pour voir s'il n'est pas possible. Alors bien sûr, hein, on lui donne tous les droits de ce qu'il veut. Quand tu sais, il prend l'argent, je m'en fous. Mais qu'on le traduise en français le mieux possible et qu'on l'imprime en Kindle ou autre pour que ce ne soit pas perdu. Parce que déjà, c'est qu'en anglais, tu l'as que quand tu prends certains cours à certains moments, bon, tu sais que c'est… et donc, je vais demander à Ed s'il n'est pas possible, peut-être même de son côté, tu vois, de dire juste, tiens, je vais lui donner le texte que moi, je vais ressortir depuis le logiciel. Je dis, tiens, je l'ai mis
Il est en anglais, c'est la transcription. OK. Est-ce que tu vérifies si tout était OK pour toi? Et est-ce que tu veux bien le mettre, toi, en Kindle ou en livre? Comme ça, toi, ça te fait éditer un truc. Et éventuellement, qu'on la fasse aussi en version française. Et bien sûr, tu prends tous les droits. Je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est juste que l'info, elle reste disponible. Parce que sinon, on va le perdre. J'ai peur qu'on le perde. Oui, c'est vrai, c'était à une période où on n'avait pas toute la technique disponible aujourd'hui. Et si on n'était pas à la conférence, ben, au moins quelqu'un l'a enregistré en audio, heureusement. Oui, mais c'est ce qu'il disait. C'est une des rares fois où José a accepté qu'on enregistre en audio. Donc, toi, je trouve que c'est trop un document rare parce que c'est vraiment une rare fois qu'il a accepté. Il y a peut-être d'autres docs, mais qu'on ne verra jamais. Donc, autant que le doc il soit diffusé, surtout pour les passionnés de la méthode, ça peut être que bien, tu vois. Donc, je vais réécrire à Ed. Je lui avais écrit il y a quelques temps. Voir s'il est OK. Je vais lui envoyer le transcript, comme ça, au moins, on sera tranquille. Et puis, s'il adhère, bah, c'est parti. Tu sais, ça se trouve, on va réussir à lui faire un peu comme la dernière fois avec les newsletters. On va se débrouiller. On va voir si l'influence de la méthode Silva fonctionne. Bien. Yes. Super. OK. Chouette. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Merci à vous. À très vite, Lee. Ciao, ciao. Ciao.